passionnés. Aujourd'hui, on attend Yannick Proulx, notre créateur de contenu qui travaille avec nous sur Passionnés de rando, qui est sur un projet vraiment incroyable de traverser le Canada en entier à pied. Donc, on parle d'une randonnée de plus de 16 000 km. Yannick a déjà 3 000 km de fait, maritime, Nouveau-Brunswick de fait, plus du 3/4 du Québec déjà. Donc, on l'attend aujourd'hui pour pouvoir marcher avec lui. Hey, salut Eric! Hey, salut Yannick, ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue à notre petite capsule des passionnés. Là, tu as marché déjà plus de 3000 km là, à partir des maritimes. Ben, exact, 16 000 km sur le sentier transcanadien. Donc, j'ai commencé le 15 avril de Cape Spear, c'est le point le plus à l'est du Canada, à Terre-Neuve. J'ai mes jambes de trekker, là. C'est ça, exactement. Je les ai, mes jambes, là. Aujourd'hui, on marche un peu ensemble. On va marcher ensemble. Merci de m'accompagner. Ben oui, ben Mon oui. terrain de jeu ici, ça. Ton terrain de jeu? Mon terrain de jeu. On va aller sur ton terrain de jeu. On y va. On est sur le petit train du Nord. Et si je me trompe pas, tu restes pas loin d'ici. J'étais à 700 mètres du petit train du Nord. C'est ici que je m'entraîne. C'est ma façon de m'investir aussi, de m'entraîner puis de rendre le plaisir à l'agréable. Parce que c'est le sentier transcanadien, ici, qui est le petit train du Nord. C'est une des pistes cyclables multifonctionnelles les plus populaires au Québec. Là. Ouais, on Il y a entend parler. vraiment beaucoup de gens qui viennent profiter des installations. Maintenant, la piste cyclable est quasiment toute asphaltée. Puis ça part de Bois-des-Filions et ça va jusqu'à Mont-Laurier. Donc, OK. c'est 230 km. Parle-nous donc un peu de c'est quoi vraiment ton projet. Parce que c'est pas juste traverser le Canada. Toi, il y a vraiment quelque chose d'important derrière ça. Peu avant la pandémie, j'avais lu un livre, Le Petit Guide de l'Ikigai. Puis, de tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit t'apporter du bonheur. Puis, dans le livre, il y avait la question, si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais maintenant? OK. OK? Puis, j'avais écrit, je traverserais le Canada à pied. Sans réfléchir, parce que je trouvais que ça avait du sens hyper important de visiter notre pays, notre province. Ouais. Fait que là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, hey, je suis peut-être pas millionnaire, j'ai pas 1 million dans mon compte de banque, mais j'ai la possibilité, la liberté de le faire. Présentement, après avoir quasiment tout vendu, puis d'être dans la rue, parce que je me sens comme un itinérant, de marcher comme ça avec mon sac à dos. Ma maison est dans mon sac à dos, là, tu sais. Mais je me suis jamais senti aussi heureux que ça. Parce que j'ai plus de tracas, j'ai pas de soucis à part de gérer les mouches, puis de... Ouais, c'est un pas pire souci, ça. Dans le fond, toi, le message que tu cherches à passer, c'est d'un peu de regarder notre vie puis de se demander c'est quoi la meilleure façon pour être le plus heureux possible. Exact. C'est d'être le plus heureux possible et trouver son équilibre de vie. Donc, encore là, il faut avoir un équilibre environnemental. Donc, si tout le monde décide de marcher demain matin pour aller travailler, pour ses loisirs, ses déplacements, c'est en plus d'avoir un impact positif sur l'environnement, c'est un impact positif sur notre santé physique et santé mentale. Mais si les gens se portent mieux mentalement, physiquement, bien, il va y avoir une diminution des coûts au milieu de la santé. C'est la communauté en général qui va pouvoir en bénéficier. C'est vraiment toujours une question d'équilibre. Question d'équilibre puis d'ajustement aussi au fur et à mesure. Au fur et à mesure, Oui, exactement. c'est super important. Là, je vois la belle température. On peut en profiter pour marcher parce que moi, je suis un peu écœuré de marcher dans la pluie. Fait que Ouais, je suggère qu'on continue. Un 13 000 km encore à peu près à faire. À peu près. On va y aller. On va y aller. Je pense que ce qui ressort beaucoup des interactions sur les médias sociaux que tu as eues, c'est toute l'expérience que tu as eue au niveau des rencontres que tu as faites à travers ces premiers 3000 km-là. C'est l'élément qui a plus ressorti de ce voyage-là, c'est les rencontres. Ben oui. Les rencontres avec les gens. Dès que tu marches comme ça sur le petit train du Nord ou ailleurs avec un gros sac à dos, les gens sont curieux. Mais c'est surtout ce qui était incroyable, c'est que pour dormir, je m'arrête chez les gens. Je cogne à la porte. Puis je leur demande si je peux installer ma tente sur leur terrain. Puis la majorité du temps, les gens m'invitent à dormir dans leur lit de chambre d'amis, là. Ah oui? Oui, les gens te font confiance, puis sont contents. Puis là, de recevoir quelqu'un à la maison comme ça qui fait un voyage qui sort de l'ordinaire, mais c'est faire partie. C'est comme voyager à travers toi. Exact. Il y a un gros côté spirituel
à ce voyage-là. C'est comme un Compostelle, tu sais. Donc, les gens sont très curieux par rapport à comment que je me sens, puis pourquoi que je fais ce voyage-là, puis la cause. C'est des belles aventures. On va prendre une pause, gorgée d'eau, Ben oui, pourquoi manger. Ça, c'est mon banc de méditation aussi. pas? Donc, un endroit où tu arrêtes de temps en temps? Je m'arrête tout le temps ici. La Bon. vue sur le lac. On ne mange pas notre collation, on va finir par s'écouler. C'est que t'en penses? C'est une bonne idée. Puis là, j'ai amené des belles barnaques. Je dois en manger une dizaine par jour. On se fait un petit cheers? Cheers! Yes, sir! Quand tu fais de la randonnée, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que c'est différent sur une petite randonnée versus quand tu as fait 1000 km? Ah, ça se compare pas du tout. La marche de longue durée, il y a un bienfait méditatif. Et quand on marche, c'est comme si on prenait des petits morceaux de notre tête, là, puis on laissait en arrière de nous autres, puis on abandonne toutes ces distractions mentales-là pour laisser la place au soi véritable. Quand on vient à être tout seul sur un sentier, à marcher, ça devient répétitif. Puis pas rencontrer quelqu'un pendant une longue période, Exact. on se retrouve livré à nous-mêmes et à nos pensées. C'est ça. Mais à la longue, après un mois de marche, mais tu as une capacité, j'aime pas dire le mot contrôle, mais une facilité à laisser passer ces pensées-là. Et à un moment donné, tu viens à vivre de la compassion. C'est que toi, peu importe la longueur de la randonnée, c'est pour te libérer mentalement, puis plus tu randonnes longtemps, plus cette libération-là va être grande. Oui. C'est un entraînement. Il faut mettre ça comme activité quotidienne, que ce soit de la marche dans ton quartier, une marche sur un sentier transcanadien, ça passe partout. Donc, tu peux marcher n'importe où. Puis juste le fait de marcher, ça va avoir des bienfaits sur ton corps puis sur ton esprit mental. On arrive au 83 Nord. On va peut-être aller manger un petit quelque chose. Je peux pas que tu connais le 83 Nord. Ben, je viens de commencer à le connaître un peu, là, je te dirais. Fait qu'on va se rendre là tranquillement. Parfait, parce que ça tombe bien, parce que quand je viens marcher sur le petit train du Nord, là, puis je m'arrête au 83 Nord, je me prends un café, une chocolatine. Bon, ben, on s'en va là. C'est quoi tes 3 top items que tu dis, moi, quand je pars en longue randonnée, je pars pas sans ça? Ce qui est le plus important, le filtre à eau. Ben oui. Filtre à eau, là, je traîne 1 litre et demi d'eau de randonnée. Sur ma marche, moi, je peux remplir mes bouteilles dans les cafés, restaurants ou aux portes, mais quand on est plus en forêt, il n'y a pas personne à qui je peux aller cogner. Donc, Catadin, ce que je l'aime, celle-là, le Be Free, parce que je peux remplir la poche direct, le filtre est là, puis on peut soit le transférer dans une autre bouteille ou boire à même le filtre. C'est très efficace, ces filtres-là. Ton deuxième item, Deuxième item, la tente. ta maison sur la Ça, route. c'est ma maison. On parle beaucoup des tentes ultra légères, souvent des single wall. J'en ai une. Je l'ai utilisée personnellement. Je préfère la Uba Uba de MSR. C'est un double toit, donc il y a un toit en moustiquaire. Fait qu'il y a une meilleure aération qui se fait dedans. Oui, c'est plus lourd, mais c'est mon confort. La nuit, c'est hyper important de bien dormir. Fait que la tente à double paroi, comme ça, de Uba Uba, c'est super confortable, belle aération, puis c'est le fun parce que je me sens comme dans mon petit cocon. Mais l'autre avantage, c'est qu'elle est autoportante. Donc, je peux m'installer n'importe où. L'eau, la maison, La maison, ça va être quoi le dernier? le dodo. Le dodo. Là, je vais te montrer mon matelas de sol. Oui. Thermarest, le Neo Air X-Lite. Puis j'ai choisi le modèle forme en momie. Quand on parle de momie, c'est tout simplement c'est que le matelas est vraiment fait avec la forme du corps. Au lieu d'un matelas rectangulaire, c'est un matelas qui va être plus en forme allongée. L'avantage, c'est qu'il est moins lourd. R4, donc l'isolation, une bonne isolation pour printemps tôt et automne tard, quasiment l'hiver. 2 minutes, là, c'est gonflé, là. Oui, avec les techniciens. Est-ce que c'est comme une genre de technologie avec le petit sac qu'on met de Avec l'air le petit dedans? sac compressable. Au début, on regarde ça et on se dit, ça marche pas, ça. Et Ouais. moi, le dernier que je me suis acheté, il y a ça dessus. Puis j'ai été impressionné à quel point tu peux gonfler de façon efficace le matelas avec ce petit sac-là.
on roule ça, Ouais. puis 5-6 fois, puis le matelas est gonflé. Puis il faut surtout pas souffler la bouche directement dedans parce que tu crées ton humidité. Puis avec l'humidité dedans, mais là, il perd son efficacité. Isolante. Là. Donc, c'est ces trois équipements-là qui est mis de base, qui est hyper important. Donc, merci Yannick encore une fois d'avoir partagé quelques pièces d'équipement de ton sac à dos. Je pense qu'il te reste encore un peu de kilométrage à faire. Il me reste 12 000 km environ. Qu'est-ce que tu dirais qu'on y aille? On va y aller, on est prêts. OK, parfait. Merci Yannick encore une fois d'avoir pris du temps sur ton long périple pour participer à notre capsule des passionnés de rando. Tu vas être sur le sentier, on peut te suivre sur tes différents médias sociaux. Mais j'invite tout le monde à venir marcher. Les sentiers, il y en a partout, que ce soit sur le trottoir ou en forêt. La marche, c'est accessible à tout le monde. Ça fait du bien pour la santé, ça fait du bien pour le moral. Puis moi, mon but, c'est d'être capable de changer le monde un pas à la fois. C'était Éric Laviolette pour Passionnés de rando avec Yannick Proulx. On se revoit dans notre prochaine capsule.